J'ai trouvé une vidéo et j'aimerais y ajouter de l'interactivité. Je viens cliquer dans la case à cocher et je viens choisir Edit juste en bas. Je pourrais aussi choisir de cliquer sur Copy, ce qui va l'envoyer dans My Content, mon contenu, et donc je pourrais y revenir plus tard. Ça sauvegarde un peu dans mes favoris. En cliquant sur le menu d'édition, 3 menus s'offrent à moi en haut de ma vidéo. Soit Cut, qui permet de venir couper une section. Donc, par exemple, si on a une vidéo d'une heure et qu'on veut simplement faire visionner 15 minutes ou 5 minutes de la vidéo. La section VoiceOver, qui me permet d'ajouter une narration par-dessus la vidéo, donc de parler. J'ai simplement à cliquer sur Start Recording, autoriser mon micro et parler. Et finalement, la section Questions. 3 types de questions sont disponibles pour moi. En fait, 2 questions et une note. Des questions à choix multiples, des questions ouvertes et une note pour y ajouter, par exemple, un petit rappel ou un lien quelconque. On va aller voir chacune des questions. Premièrement, je dois déterminer où je veux poser ma question. Donc, en écoutant la vidéo, par exemple, je me rends compte, je pars ma vidéo et je me rends compte qu'à 13 secondes ou à 15 secondes où je suis ici, ce serait un bon endroit pour poser une question à choix multiple. Je laisse donc à 15 secondes, je clique sur Multiple Choice Question, donc question à choix multiple, et j'ai des boîtes qui apparaissent pour que je puisse venir ici taper ma question et ici taper chacun des choix de réponse. À la gauche de chaque petite boîte, j'ai un crochet et j'ai un petit X. C'est pour identifier quelle est la bonne réponse dans les choix de réponse. Donc, je peux venir le changer selon où est ma bonne réponse et où elle se situe. On ne veut pas que ce soit toujours la première qui soit la bonne réponse. Vous avez aussi l'option de laisser de la rétroaction automatique à l'élève. Donc, une boîte qui va s'afficher selon la réponse qu'il donne. Si c'est la bonne réponse, ça peut être simplement un mot d'encouragement, comme ça peut être un rappel d'informations supplémentaires. Même chose pour une mauvaise réponse. Vous pourriez donner des instructions à l'élève, lui demander, par exemple, de réécouter la section qu'il vient juste d'écouter ou lui donner des petits trucs pour y arriver. Si vous voulez plus que 2 boîtes de choix de réponse, on a simplement à venir cliquer ici, ce qui nous ajoute une autre boîte et on pourrait avoir, par exemple, 6 choix de réponse si on voulait ou plus. À vous de décider combien de réponses vous avez. Vous pouvez aussi, dans les boîtes de choix de réponse, ajouter différentes choses comme une image. Donc, ça pourrait être simplement clique sur l'image qui correspond à la réponse. Et si vous êtes en mathématiques, la petite fonction FX ici vous ouvre un espèce de petit visuel de différentes équations que vous pouvez ajouter à votre réponse. Donc, c'est une belle option aussi en mathématiques quand on veut utiliser des formules. Vous pourriez aussi laisser des liens vers des sites web. Donc, il y a beaucoup de possibilités dans le type de questions. Quand j'ai terminé, je clique sur sauvegarder. Moi, je vais cliquer sur annuler parce que je n'ai pas fait de question, mais vous sauvegardez la question et lorsque l'élève va visionner la vidéo, à 15 secondes, une question va s'ajouter. Un autre type de question est les questions ouvertes. Ici, on va taper notre question et une boîte de texte va s'ouvrir pour l'élève et l'élève devra taper sa réponse. Bien sûr, ce ne sera pas autocorrecteur. Vous allez devoir manuellement aller voir les réponses des élèves. Ce n'est pas nécessaire que ce soit non plus corriger. Ça peut être tout simplement que l'élève réfléchit et ajoute sa réflexion. Ça pourrait se faire en grand groupe aussi, où on discute, par exemple, en grand ou en petit groupe, et on vient indiquer notre réponse suite à une discussion. Donc, c'est quelque chose qui est possible également. Au niveau des notes, ça vous permet d'ajouter, par exemple, à un moment donné dans le vidéo, une note supplémentaire. Vous pourriez référer à une autre ressource que les élèves utilisent dans votre classe. Vous pourriez ajouter un site Internet qui est intéressant d'aller consulter. Le petit micro en dessous vous permet même d'ajouter la note de façon vocale. Donc, la vidéo va s'arrêter. L'élève va devoir écouter vos instructions à ce moment-là et ensuite cliquer sur « Continuer ». Voici donc différents types d'interactions que vous pouvez ajouter à votre vidéo. Quand tout ça est sauvegardé, on vient cliquer sur Finish et on a une vidéo complète et on est prêt à partager cette vidéo avec nos élèves.